dire assez simple et de façon résumée, en réalité, l'indépendance du Togo qui a été proclamée le 27 avril 1960 a été le fruit de hautes luttes. Les luttes commencées à partir des années 1945. Pour circonscrire un peu le contexte, le Togo était un territoire administré par la France. Mais le Togo n'était pas une colonie de la France. En réalité, c'est l'Allemagne qui a conquis le Togo en tant que son territoire considéré comme un protectorat. Mais suite à la défaite de l'Allemagne au cours de la Première Guerre mondiale en 1914 et à la création de la SDN en 1920, celle-ci va prendre une décision qui va dans le sens des sanctions contre les pays considérés comme ayant été l'auteur du déclenchement de la Première Guerre mondiale, entre autres sanctions appliquées à ces pays. Non seulement le paiement des réparations de guerre, mais également la perte des territoires coloniaux. C'est ainsi que l'Allemagne a perdu le Togo, tout comme le Cameroun. Et la SDN s'est donnée alors pour travail d'administrer ces territoires et de les conduire vers l'indépendance. Mais en leur confiant à des territoires considérés comme des mandataires. Donc la France est une puissance mandataire et le mandant c'est la SDN. Le Togo étant un territoire placé sous mandat de type B de la SDN. En réalité, on les avait classés en 3 catégories. Mandat de type A, pays dont on devait conduire à l'indépendance dans un petit bref délai. Mandat de type B dans un délai plus ou moins long. Et pays de type C, donc dans un délai assez long. Donc le Togo était dans le type B. Sur ce point, la France administrait le Togo et faisait un compte rendu à la SDN. Après que la SDN soit incapable de maintenir le monde dans la paix, c'est-à-dire avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, on a demandé tout simplement qu'on dissoute la SDN et qu'on crée l'ONU. L'ONU a donc pris le passif et l'actif de la SDN. Le Togo est devenu donc un territoire sous tutelle de l'ONU à partir de 1945. Et c'est justement à partir de 1945 que le nationalisme est né dans les territoires coloniaux en Afrique et ailleurs. En réalité, après la Seconde Guerre mondiale, plus rien n'a plus été comme avant dans les territoires coloniaux. Il y a ce qu'on appelle l'éveil du nationalisme. Et donc la France a essayé de mettre sur pied des stratégies pour pouvoir perdurer le système colonial. Mais c'était peine perdue parce que Sévan Olympio et ses camarades étaient déterminés à faire partie de la France du Togo. Et donc, ils ont saisi des opportunités qui leur ont été offertes pour mener la lutte pour l'indépendance. Première opportunité offerte à eux en 1945, on leur demandait, à l'issue de la conférence de Brazzaville de 1944, qu'ils auront bientôt la possibilité de créer les partis politiques, de militer dans ces partis politiques et de participer aux élections. Ce qui fut fait en 1946 avec la participation à l'élection législative de 1946. En réalité, la France dit qu'elle gère mieux les territoires et qu'elle leur donne la possibilité d'avoir des assemblées représentatives. Ce que nous appelons aujourd'hui Assemblée nationale. Donc à partir de 1946 jusqu'à 1951, on peut considérer cette phase de la lutte pour l'indépendance comme étant la suprématie des partis nationalistes. Donc à la création des partis en 1946, on peut dire sans abuser que la vie politique au Togo est née en 1946 avec la création des partis politiques. 2 grands partis politiques sont nés. Le CUT, Parti nationaliste qui demande l'indépendance immédiate, et le PTP, Parti togolais pour le progrès, qui demande l'indépendance dans le progrès. Pourquoi ça? Quand la France a annoncé qu'elle allait bientôt gérer de façon plus souple et donner aux populations colonisées la citoyenneté, l'opportunité d'avoir la citoyenneté française, les Togolais l'ont rejeté, notamment Sévan Olympio. Donc du coup, la France a cherché à avoir un groupe qui va contrecarrer l'action de Sévan Olympio. C'est pourquoi c'est la France qui a instigé la création du PTP pour essayer de voir 2 camps. Quand le camp des nationalistes demande l'indépendance, le départ de la France, un autre camp dit « Ah, nous aussi on veut l'indépendance, mais on veut l'indépendance progressivement avec la négociation. » C'est ainsi qu'à partir de 1946, les Togolais sont clivés en 2 camps. Les nationalistes d'une part et les progressistes d'autre part. Plus tard, en 1951, 2 partis politiques vont naître pour appuyer ces 2-là. La Juventus va naître pour appuyer le CUT et l'UCPN, Union des chefs et populations du Nord, va naître pour appuyer le PTP. Donc je disais que de 1946 à 1951, c'est la suprématie des partis nationalistes. Elle s'est manifestée par l'élection de 1946 qu'ils ont remportée haut les mains. Et donc la toute première assemblée qui a été mise sur pied au Togo a été à majorité nationaliste. Le président de l'assemblée était Sévan Olympio. Au même moment, on devait élire un député au Togo qui devait représenter le Togo en France. C'était Martin Akou qui a été élu au détriment de Nicolas Gornitzky. Cette suprématie des partis nationalistes va prendre fin en 1951. En 1951,
on voulait renouveler les membres de l'Assemblée représentative 5 ans après, la France a vu que la mandature des nationalistes n'a pas été à son avantage et s'est impliquée dans la gestion électorale en apportant un soutien aux partis progressistes dont elle collabore avec. Et donc, ils ont gagné les élections et Nicolas Grunitzky a battu Martin Akou et est allé représenter le Togo en France, l'Assemblée représentative est à majorité progressiste. Ça va énerver les nationalistes qui vont dire on ne va plus prendre part aux élections, mais on va aller se plaindre à l'ONU, puisque je vous avais dit que le Togo était dans un cas particulier qui fait que ce n'était pas une colonie de la France. La France a le devoir de faire un compte rendu à la fin de l'année et les Togolais ont la possibilité d'aller se plaindre au cas où ils constatent que la France ne respecte pas les termes du contrat qu'il a lié avec la STN et plus tard avec l'ONU. Donc ils vont aller se plaindre. Quand ils vont aller se plaindre, elle sera consignée, mais les résultats vont tarder à venir. Et la France, à partir de 1956, va alors innover encore dans son avantage, bien sûr, en permettant cette fois-ci aux Togolais d'avoir ce qu'on appelle l'autonomie, c'est-à-dire une indépendance partielle, qui consiste à avoir un Premier ministre, un gouvernement, mais sauf 3 portefeuilles, l'économie et les finances, les affaires étrangères et la défense. Les nationalistes ont dit on ne veut pas ça, on veut simplement abloder Badja, la liberté totale, pas une liberté partielle. Mais comme ça devait passer au vote et qu'ils ont décidé de ne pas prendre part au vote si elle est manipulée, alors la France a instauré l'autonomie à travers le vote de 1956 et le Togo est devenu une république autonome. Aux grandes dames des nationalistes, ils vont encore aller se plaindre à la tribune des Nations Unies et l'ONU va envoyer un missionnaire, il s'appelle Charles King. Il est venu observer. Au cours de sa mission, il y a eu des incidents, notamment la profanation du drapeau de la République autonome. En effet, en 1957, un an après l'instauration de la République autonome, l'ONU a envoyé un missionnaire qui est venu observer. Au cours de sa mission, on voulait monter le drapeau de la République autonome au stade Omnisport. Quand 2 membres de la Juventus ont quitté le stade pour venir faire descendre le drapeau et l'ont déchiré devant le missionnaire de l'ONU. Il a sillonné également le pays où également il y a eu des incidents. Mais nous allons relever les principaux, notamment celui de Pia Hodo, le 21 juin 1957. En effet, un groupe de nationalistes voulant manifester contre l'instauration de la République autonome devant le missionnaire a été dispersé à coups de fusil, faisant une vingtaine de morts. Pour une première fois dans l'histoire contemporaine du Togo, les soldats coloniaux ont fusillé des gens à bout portant et ont fait plus de 20 morts. C'est d'ailleurs en honneur à ces hommes et à tous ceux qui ont perdu la vie pour que le Togo soit, que le 21 juin est commémoré et célébré comme étant la date des martyrs. Chaque 21 juin. Donc c'était une parenthèse. Il a consigné cela dans son rapport. Et quand il a soumis ça à l'ONU, l'ONU a décidé d'organiser de nouvelles élections en 1958. Ce qui met fin à la suprématie des partis progressistes, qui est allé de 1951 à 1958. Puisque ces élections vont mettre en confiance les nationalistes, puisque l'ONU dit qu'elle va superviser elle-même. L'ONU a envoyé un missionnaire qu'on appelle Max Dorsenville. Il est venu superviser les élections et les nationalistes sont revenus. Ils ont fait les élections. Quel était l'objectif des élections? L'ONU dit, si vous votez à ces élections et vous votez pour les nationalistes, c'est que vous votez pour la fin de la tutelle de l'ONU sur le Togo. Le Togo n'est plus un pays sous la tutelle de l'ONU. La France, qui est considérée comme le pays à qui on a donné le mandat de gérer, va quitter. Et la nouvelle assemblée qu'on va mettre sur pied sera à majorité nationaliste. Mais si vous votez pour les progressistes, la tutelle de l'ONU continue, la France continue d'être là, l'autonomie qu'on avait instaurée en 1956 continue, et l'assemblée sera à majorité progressiste. Au soir des élections, la majorité est largement remportée par les nationalistes, synonyme d'une indépendance. C'est-à-dire, le 27 avril 1958, les Togolais avaient la possibilité de proclamer l'indépendance. Mais ils ne l'ont pas fait, sous l'égide de leur leader charismatique qui était Sévan Sonopio. Pour quelle raison? Ils avaient dit qu'il n'était pas opportun de proclamer l'indépendance sans qu'on n'ait pas l'hymne, sans qu'on n'ait pas le drapeau, le monument de l'indépendance, les armoiries, la devise, les infrastructures au moins les plus importantes. C'est ce qui l'a amené à repousser la proclamation de l'indépendance de 2 ans, jour pour jour, le 27 avril 1960. Et c'est ainsi que le 26, dans la nuit, à 0h vers le 27, il a proclamé cette fameuse phrase
où ce fameux discours qu'il a prononcé restait jusque-là mémorable, qui a commencé par une parole qu'il a tirée de la Bible, Isaïe 21. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Togolais, notre cher pays, qui a successivement été protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous mandat de la SDM, territoire sous tutelle de l'ONU, retrouve enfin sa liberté. Ablodé, Badja. Et tu ne peux pas imaginer la joie de ceux qui ont vécu cette période où ils n'avaient pas la liberté. Ils étaient soumis à des travaux forcés et à des services non pas dignes des êtres humains. Ils étaient considérés comme des sujets. C'est enfin la liberté. Et le Togo est allé à l'indépendance, mais en étant clivé, parce que les progressistes n'étaient pas d'accord qu'ils aient perdu les élections et les nationalistes étaient en liesse. Le Togo est allé à l'indépendance en étant clivé. Et ce clivage est allé en croissant. Jusqu'à aujourd'hui, nous sentons qu'au sein de la communauté, il y a ces clivages qui, en temps, se sont exacerbés avec le clivage nord-sud. Tout ce que nous pouvons dire, c'est de faire en sorte que nous cultivions la cohésion. Sylvain Olympio a fait face à cette division et ça fait partie de l'une des causes lointaines de son assassinat. C'est le 13 janvier 1963.